Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bien, bonjour et bienvenue à vous tous les courageux qui ont bravé le froid, la grève du RER et la proximité des fêtes pour venir jusqu'ici ce matin. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir suivre les cours en amphithéâtre, j'ai déjà eu l'occasion de rappeler que les cours du collège sont disponibles en podcast audio sur le site web du collège. Et pour ce qui est plus spécifiquement du mien au titre de cette année, il est même disponible en vidéo, ce qui permet de voir les projections que je commente dans mon cours. Et encore merci aux responsables de la diffusion des cours et à notre caméraman chargé du tournage. Merci pour cette commodité supplémentaire. Alors, je rappelle aussi que le site web du collège comporte toutes les informations qui sont très régulièrement mises à jour concernant donc les activités du collège et toutes les activités des chaires. Donc n'hésitez pas à vous y référer. Vous y trouverez en particulier les informations portant sur les conférences invitées que je propose cette année. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la conférence du professeur Thierry Ménard, professeur associé au département de philosophie de l'université Sun Yat-sen de Canton, qui viendra ici au collège nous parler de la première traduction des entretiens de Confucius en Europe, le mardi 16 février prochain, donc à 14h30. Il nous parlera plus spécifiquement du Confucius Sinarum Philosophus, titre qu'il comprend comme signifiant Confucius, philosophe des Chinois. Ceci pour répondre à la question d'un auditeur qui a été soulevée donc par un auditeur la semaine dernière. Dans le latin des jésuites du XVIIe siècle, le vocable sinae, donc, qui est a priori un vocable au féminin pluriel, est utilisé à la fois comme ethnonyme pour désigner les Chinois, mais il peut en effet aussi être utilisé comme toponyme pour désigner la Chine. Donc vous pouvez comprendre ce titre comme Confucius, philosophe de la Chine. Mais Thierry Ménard, qui est justement en train de produire une retraduction vers l'anglais, en l'occurrence, du latin du Confucius Sinarum Philosophus, donc lui choisit de comprendre philosophe des Chinois. Une deuxième conférence se tiendra au mois de juin, le mardi 1er juin 2010, donc à 17h, toujours au collège, et qui sera donnée par le professeur Edward Slingerland, qui est professeur à l'université de British Columbia, donc Colombie-Britannique à Vancouver, et qui est l'auteur, je la signale très particulièrement, d'une excellente traduction des entretiens en anglais, abondamment annotés et commentés, qui s'intitule tout simplement Confucius Analects, puisque nos collègues anglo-saxons, donc anglais et américains, traduisent en général les entretiens par Analects, qui a été publié en 2003 par les éditions Hackett, donc basées à Indianapolis.
Et la troisième, ou plus exactement troisième et quatrième conférence que je propose donc à l'invitation du collège, ce sont deux conférences très importantes que je vous signale aussi dès maintenant, qui auront lieu les jeudis 17 juin et jeudi 24 juin à 17h par Sir Geoffrey Lloyd, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est professeur honoraire à l'université de Cambridge en Angleterre, qui porte le titre de Sir parce qu'il a été distingué donc, par la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, et qui est un très éminent helléniste, et c'est peut-être à ce titre-là que vous le connaissez, mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que depuis pas mal d'années, Sir Geoffrey Lloyd donc, s'intéresse également à la Chine à titre comparatiste. Et il nous donnera deux conférences dont la première est intitulée, il les donnera en français. Edward Slingerland me dit qu'il fera peut-être un effort pour essayer de parler français, mais il en doute un peu, tandis que Sir Geoffrey Lloyd fera l'effort de nous parler en français. Donc la première conférence est intitulée « La fabrique des disciplines ». C'est entre autres le titre d'un livre qu'il a fait paraître tout récemment. Et la deuxième conférence est intitulée « Un réexamen des sciences antiques, Grèce, Chine, Mésopotamie ». Là, vous voyez que Sir Geoffrey Lloyd n'hésite pas à brasser assez large dans sa perspective comparatiste. Bien, la semaine dernière, nous avons commencé à évoquer ce que j'ai appelé le premier moment de mondialisation de Confucius et de ses entretiens, à savoir donc le moment européen qui s'est produit par la médiation des missionnaires jésuites présents en Chine à partir de la fin du XVIe siècle et qui ont joué le rôle de passeurs entre les élites chinoises de la dynastie Ming. Donc, je rappelais la dernière fois que les premiers jésuites, emmenés par Michele Ruggeri et Matteo Ricci, donc, sont arrivés en Chine sous le règne de l'empereur Wanli des Ming, entre donc ces élites chinoises et, d'autre part, donc, les élites de l'Europe qu'on appellera ensuite l'Europe des Lumières. Et nous avons parlé à ce propos des débuts illustres de cette mission jésuite, notamment avec le célébrissime Matteo Ricci, qui est mort en 1610. Je rappelais la dernière fois que 2010 sera le 400e anniversaire donc, de sa mort, d'où un certain nombre de célébrations donc, de par le monde jésuite, et notamment ici à Paris, dans un colloque tenu à l'UNESCO. Et je vous ai rappelé aussi que ce Matteo Ricci a laissé donc, une trace durable en Chine même, où il est connu sous son nom chinois donc, de Lima To. Alors, j'avais quelques images à vous montrer que je n'ai pas réussi à vous montrer de manière satisfaisante la dernière fois. J'espère que je vais y arriver cette fois-ci. Bien, alors, donc, ça aurait été dommage effectivement de ne pas voir ce magnifique portrait de Ricci, donc peint par un de ses assistants chinois d'ailleurs, peu de temps après sa mort. Vous voyez qu'il est représenté ici dans son costume de lettré chinois. Je vous disais la dernière fois que les jésuites avaient cru bon d'abord d'essayer de s'assimiler à des moines bouddhistes, donc ils avaient d'abord adopté le costume donc des bonzes bouddhistes, avant de s'apercevoir que finalement
ce serait sans doute plus efficace justement pour eux de se rapprocher donc de l'élite lettrée confucéenne, et donc ça a impliqué un changement de costume. Donc l'image suivante que je n'avais pas réussi à vous montrer pleinement la semaine dernière, et donc cette image représentant le Ricci avec le grand lettré chinois converti, Xu Guangqi, donc, dont le nom chrétien, le nom de baptême est Paul Siu, S-I-U. Donc vous les voyez tous les deux en costume de lettré. Alors c'est avec justement ce Xu Guangqi dont vous avez ici alors le portrait officiel, donc chinois, où il est représenté dans un costume qui indique son rang extrêmement élevé dans la hiérarchie impériale. Je disais la dernière fois que Xu Guangqi était un membre de la fameuse académie Hanlin, donc une académie donc très très proche du pouvoir central. Et à eux deux, Ricci et Xu Guangqi, ils ont produit la première traduction donc en chinois des éléments de géométrie d'Euclide, dont vous avez le titre ici, Jihe Yuanban. Et ici, vous avez donc une indication tout à fait intéressante. Dans cette colonne, il est dit donc Taixi Lima Dou Kou Yi, c'est-à-dire donc cet ouvrage a été traduit Kou Yi, c'est-à-dire donc oralement par Lima Dou, donc Matteo Ricci, Taixi littéralement du Grand Occident. Donc vous avez d'abord dans une première étape une sorte de traduction orale. Matteo Ricci donc parlait chinois, mais c'était surtout un chinois parlé. Et ensuite, parallèlement, vous avez donc l'indication Wu Song Xu Guangqi Bi Shou, c'est-à-dire donc Bi Shou, c'est-à-dire recueilli par écrit, recueilli par le pinceau, par Xu Guangqi, donc de Wu Song. Wu Song, c'est une des anciennes appellations donc de l'actuel Shanghai. La Wusongjiang, c'est une rivière donc qui passe dans l'actuel Shanghai. Et d'ailleurs, actuellement à Shanghai, vous avez encore un parc à la mémoire donc de ce Xu Guangqi. J'ai encore une dernière image qui vous montre donc le monument funéraire à la mémoire de Ricci, qu'on peut encore voir à Pékin, et qui, de manière tout à fait intéressante, se trouve dans la cour d'une ancienne école du Parti communiste chinois. Alors, quand je vous disais que les jésuites étaient très proches des élites chinoises et du pouvoir central, là, on voit que c'est quelque chose qui se situe dans la durée. Alors, cette collaboration donc, des jésuites avec les élites chinoises lettrées, comme je vous le disais la dernière fois, dans leur travail de traduction, rappelle un petit peu le geste d'un chantier de traduction précédent, à savoir donc les traductions des textes bouddhiques, qui s'est fait pendant tout le premier millénaire de l'ère chrétienne, où justement vous aviez d'un côté donc des moines bouddhistes donc qui lisaient le texte sanskrit et qui donnaient une première traduction par oral, et de l'autre côté vous aviez aussi des lettrés chinois donc qui remettaient cette première traduction orale en bon chinois écrit, lisible donc par les élites chinoises. Alors, ce travail de médiation
des premiers missionnaires jésuites commence donc par ce travail de traduction dans les deux sens. Je rappelais la dernière fois que Michele Ruggeri et Matteo Ricci, dès la fin des années 1580, c'est-à-dire tout de suite après leur arrivée en Chine, mettent au point une première traduction en latin des 4 livres du corpus canonique confucéen, laquelle servira de base à ce monumental ouvrage dont je viens de parler, le Confucius Sinarum Philosophus, paru un siècle plus tard, en 1687, dont nous reparlerons aujourd'hui. Alors, outre les travaux de traduction donc, dans les deux sens, chinois-latin et latin-chinois, nous avons aussi souligné le travail de relation au sens de récit ou témoignage sur la culture et les mœurs chinoises observées par les jésuites. Et nous avons terminé sur une citation qui me paraît très révélatrice de la relation rédigée par Ricci en 1609, c'est-à-dire peu avant sa mort, qu'il a intitulée Dell'entrata della Compagnia di Gesù e Cristianità nella Cina. Donc je vous relis rapidement ce passage dans la traduction française qui est parue dès 1617. De la variété des sciences plus nobles, ils, c'est-à-dire les Chinois, n'ont quasi connaissance que de la philosophie morale, car ils ont plutôt obscurci la nature de diverses erreurs qu'ils ne l'ont éclaircie. Or, d'autant qu'ils n'ont rien appris de la dialectique, ils traitent ces préceptes éthiques ou moraux sans aucun ordre de doctrine, mais la plupart avec sentences et ratiocinations confuses, autant qu'ils peuvent être guidés de la lumière infuse de nature. Le plus grand philosophe de tous les Chinois s'appelle Confucius, que je trouve être venu en ce monde 551 ans devant l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ en terre et avoir vécu plus de 70 ans, de telle sorte qu'il excitait un chacun à l'étude de la vertu, non moins par exemple que par écrit et conférence. Alors donc je disais conférence au sens de conversation, et je pense qu'il s'agit ici d'une allusion aux entretiens de Confucius. Donc, à l'étude de la vertu par laquelle, façon de vivre, il a acquis telle réputation entre les Chinois qu'on croit qu'il a surpassé en sainteté de vie tous les mortels, autant qu'il y en a eu d'excellence en vertu en quelque lieu du monde que ce soit. Et certes, si on a égard aux paroles et actions qu'on lit de lui, nous confesserons qu'il cède à peu de philosophes ethniques. Alors les philosophes ethniques, ce sont les philosophes païens, notamment les Grecs, et qu'aussi il en devance beaucoup. Pour cette cause, l'estime qu'on fait de ce personnage est si grande qu'aujourd'hui même les hommes de lettres chinois ne révoquent en doute aucune chose qu'il a dite, ainsi ils le croient tous également comme leur commun maître. Et non seulement les hommes lettrés, mais aussi les rois même, après tant de siècles passés, les révèrent, mais toutefois à la façon des mortels et non comme ils adorent quelque déité. Alors j'arrête là la citation. Alors ce passage retient notre attention pour au moins 3 raisons. Alors d'abord, la latinisation donc, du nom de Maître Krong. Deuxièmement, l'attribution aux Chinois d'une philosophie morale, c'est l'expression de Ricci, guidée par ce qu'il appelle la lumière infuse de nature, en italien donc il lume naturale. Et troisièmement, la qualité de sainteté, c'est le mot qu'il emploie, donc appliqué à celui qu'il appelle Confucius, plus tard donc Confucius. Alors, nous avons vu la dernière fois justement cette latinisation de l'appellation de Maître Krong. Qui est donc la latinisation de
l'appellation chinoise Kongfuzi, que je vous montrais la dernière fois, que j'espère retrouver maintenant. Voilà, ici, Kongfuzi. Donc, italianisé par Ricci sous la forme de Confutio et donc transposé en latin sous la transcription Confucius et qui donnera donc Confucius avec un C plus tard. Alors, nous avons vu comment Lionel Jensen, dans son livre de 1997 qu'il a intitulé Manufacturing Confucianism, élabore à partir de cette appellation toute une théorie sur l'invention, ce qu'il appelle l'invention de Confucius par les jésuites, à laquelle a dûment répondu avec vigueur Nicolas Standart, donc jésuite et professeur de philosophie à l'université de Leuven, donc en Belgique. Alors, nous abordons aujourd'hui le deuxième point qui retient notre attention donc dans la citation que je viens de vous relire. Cette figure de Confucius que Matteo Ricci donc met en valeur prend donc une dimension universelle dans la stratégie de conversion des premiers missionnaires jésuites qui veulent démontrer le monothéisme en puissance dans la religion chinoise. Et je vous ai cité la dernière fois une lettre de Matteo Ricci datée de 1595 où il note une convergence entre, d'une part, les textes canoniques confucéens, donc les 4 livres, donc les 6 shu, ici, et les 6 classiques, les Liujing. Alors, on parle soit des 6 classiques, soit des 5 classiques, selon qu'on incorpore ou non donc un certain classique de la musique. Alors là, je n'y étends pas parce que de toute façon, j'aurai largement l'occasion de revenir sur cette question des classiques, mais ne vous étonnez pas qu'on parle tantôt des 6 classiques, tantôt des 5 classiques. Donc, d'une part, il y a convergence entre ces textes canoniques confucéens et de l'autre, les enseignements de la foi chrétienne. Alors, l'objectif est bien de retrouver, littéralement de révéler, dans les textes canoniques confucéens, l'idée du Dieu unique qui aurait fait l'objet d'un monothéisme primitif chez les Chinois. Et il est ici fait référence au culte de ce que Ricci comprend comme un souverain d'en haut. L'expression chinoise est Shangdi, c'est-à-dire donc effectivement le souverain suprême ou l'empereur Shang, c'est-à-dire d'en haut. Je rappelle là aussi que Ti, ici, ce terme que vous avez ici, est le terme que s'est arrogé le premier empereur de Chine, à savoir Qin Shi Huangdi, justement, qui a donc unifié l'espace chinois, comme vous le savez sans doute, en 221 avant l'ère chrétienne, et dont certains d'entre vous ont peut-être vu justement le fameux tombeau à l'actuel Xi'an, qui contient justement toute cette armée de terre cuite qui a vraiment fait le tour du monde. Donc je pense que vous connaissez probablement le nom de ce premier empereur qui s'est donc arrogé le titre de souverain suprême. Et c'est précisément donc ce titre que les jésuites trouvent dans les sources classiques chinoises et qu'ils choisissent d'assimiler donc à leur propre Dieu. C'est ainsi donc qu'ils traduisent le latin Deus. Et ils ont également remarqué que dans les sources classiques qui leur sont présentées par leurs homologues chinois, il est beaucoup question du ciel, du Tian
dont vous avez le caractère ici. C'est ainsi donc que Matteo Ricci et ses compagnons nomment très habilement leur dieu en chinois sous le titre de Tianzhu, c'est-à-dire le maître du ciel, et qu'ils assimilent donc à ce Shangdi, c'est-à-dire ce souverain suprême d'en haut. Et à partir de ce moment-là, donc, le christianisme est désormais désigné en chinois comme le Tianzhu Jiao, c'est-à-dire donc l'enseignement sur le maître du ciel. Le souverain d'en haut serait donc, ou le maître du ciel serait donc, selon les jésuites, au fondement de ce qu'ils appellent une théologie naturelle, oubliée donc des Chinois eux-mêmes, mais qu'ils sont susceptibles de retrouver par cette fameuse lumière naturelle, c'est ce fameux lume naturale dont parle Ricci. Alors cette lumière naturelle, Ricci de fait la retrouve notamment dans les entretiens de Confucius. C'est ce qu'il explique dans un ouvrage qu'il rédige en chinois dès 1603 sous le titre de Tianzhu Shiyi, c'est-à-dire donc la véritable signification du maître du ciel. Alors cet ouvrage, rédigé donc directement en chinois, est une sorte de catéchisme qui vise à expliquer la foi chrétienne aux lettrés chinois. Et vous avez bien sûr dans cet ouvrage un discours de prosélytisme comme il se doit pour tout catéchisme, mais vous avez quelque chose qui nous intéresse de plus près, à savoir un rapprochement entre la morale que Ricci dégage donc des entretiens de Confucius et la morale stoïcienne. Et je cite à ce propos de nouveau Jacques Gernet, qui est l'auteur donc de cet ouvrage que je citais la dernière fois, donc Chine et christianisme. Il y avait, écrit Jacques Gernet, il y avait, comme l'avait remarqué Ricci, des analogies surprenantes entre la Chine et l'Europe en matière de morale. Comme la morale chrétienne, celle des Chinois était d'inspiration stoïcienne. Elle enseignait à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à accepter le destin, si dur qu'il soit. Pour Ricci, Confucius était un autre Sénèque. Morale chinoise et chrétienne invitaient toutes deux à vaincre ses penchants. Fin de la citation. Donc Ricci se réfère ici à la fameuse formule que vous trouvez au tout début du livre 12 des Entretiens, le paragraphe 1 du livre 12 des Entretiens, à savoir cette fameuse formule sur laquelle nous reviendrons dans un autre contexte, la formule « keji fuli ». Alors, je mets entre parenthèses donc la deuxième partie de la formule parce que, pour l'instant, Ricci ne retient que la première partie. Keji, ça veut dire, en principe, donc, se dominer soi-même, c'est-à-dire littéralement être victorieux sur soi-même, se vaincre soi-même. Et la deuxième partie concerne quelque chose de plus proprement confucéen, puisqu'il s'agit de revenir fuli, de revenir au li, c'est-à-dire donc à l'esprit des rites. Mais ce qui est important ici, c'est cette idée donc de se vaincre soi-même, dans laquelle donc Ricci voit évidemment une convergence avec la morale stoïcienne, donc qui consiste à vaincre ses penchants. Alors l'autre formule clé des entretiens de Confucius, qui apparaît aux yeux de Ricci comme un signe de la lumière naturelle que possèdent les Chinois en matière de morale,
et celle que l'on trouve également au début du livre 12, dans le deuxième paragraphe du livre 12, à savoir donc cette fameuse formule que nous avons déjà rencontrée l'année dernière, Ji suo bu yu, wu shi yu ren, à savoir donc ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Alors, cette formule fait inévitablement penser pour un jésuite qui se respecte donc à celle du Lévitique, qui est plus connue sous le nom de règle d'or, et donc nous en avons déjà parlé l'année dernière, et il semblerait que cette formule ait été connue très tôt des missionnaires jésuites pour qui elle résume à elle seule la philosophie morale des lettrés telle qu'elle est acquise à la seule lumière naturelle. Autrement dit, c'est une sorte de philosophie morale primitive et presque spontanée. Alors, dans son catéchisme, dans son Tianzhu Shi, dont je vous parlais tout à l'heure, on trouve aussi ce commentaire de Ricci sur la fameuse notion de ren, ici. Je vous cite donc le commentaire de Ricci sur cette notion. Il dit ceci: la signification de ren que nous avons comprise l'année dernière comme justement, enfin je rappelle un petit peu la composition graphique de ce caractère. Vous avez sur la partie gauche donc ce qu'on appelle le radical ou la clé, qui vous indique qu'il s'agit donc du domaine de l'humain, puisque vous avez ici en fait le graphème qui se prononce en chinois moderne de la même façon, Ren, donc, et qui désigne donc l'homme en tant qu'être humain. Et ensuite, à côté, vous avez le graphème qui veut dire deux, tout simplement. Donc, il s'agit d'un caractère qui indique que l'humain ne peut se réaliser que dans le deux, c'est-à-dire dans la relation d'humain à humain. Donc, on peut comprendre ce caractère comme signifiant donc la qualité humaine en tant qu'elle est d'ordre relationnel. Alors, le commentaire de Ricci nous dit ceci: la signification de ren peut se ramener tout entière aux deux phrases suivantes. Aime le maître du ciel, c'est-à-dire le Tianzhu, aime le maître du ciel puisqu'il n'est rien au-dessus de lui. Et la deuxième phrase, c'est pour l'amour du maître du ciel, aime autrui comme tu t'aimes toi-même. Alors, on perçoit ici toute l'habileté de Ricci qui consiste à partir de la notion centrale de l'enseignement de Confucius, à savoir cette notion de ren, dont il est dit dans les entretiens, et là je ne fais que rappeler ce qui a déjà été dit l'année dernière, donc il est dit dans les entretiens que cette notion se ramène à deux mots, à savoir zhong et shu. Zhong, c'est-à-dire donc, je n'y reviens pas parce que là c'est vraiment le contenu du cours de l'année dernière, donc zhong, c'est-à-dire donc la droiture ou la loyauté, la fidélité à soi-même, qui en est venue à désigner la loyauté en particulier vis-à-vis de ses supérieurs, et shu, d'autre part shu, c'est-à-dire le sens de la réciprocité. Alors donc, dans les entretiens, on vous dit que ren se ramène à deux mots, c'est-à-dire zhong et shu. Et Ricci, en quelque sorte, fait écho à ce propos des entretiens en disant que pour lui, ren se ramène à deux phrases. Ensuite, il établit un lien à la fois de conséquence
et d'analogie, l'analogie étant une figure de prédilection pour les lettrés chinois. Donc, il établit ce lien d'analogie entre les deux phrases, c'est-à-dire entre l'amour pour le maître du ciel, dont il est fait état dans la première phrase, et l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres. C'est-à-dire que, au fond, si nous comprenons bien la logique de Ricci, c'est-à-dire que nous devons nous aimer les uns les autres autant que nous aimons donc tous le maître du ciel. Alors, cependant, alors là, nous verrons que en fait, cette idée a eu pas mal de répercussions par la suite. Pour l'instant, donc, je m'arrête à ce commentaire de Ricci, mais on perçoit évidemment le risque que comporte justement cette idée d'établir, enfin de cette idée du maître du ciel, ce risque de résistance qu'on peut rencontrer justement dans le milieu des lettrés chinois du fait que ce maître du ciel serait à placer au-dessus du fils du ciel, du Tianzi, puisque là, Ricci nous dit clairement que comment dire, il n'y a rien au-dessus du maître du ciel. Or, pour les Chinois, c'est plutôt qu'il n'y a rien au-dessus du fils du ciel. Donc, le fils du ciel étant l'empereur lui-même. Donc là, il y a effectivement, enfin, les jésuites s'exposent à un risque de résistance de la part des Chinois. Toujours est-il que ces débuts jésuites laissent une trace plus que durable, puisque, par exemple, 2 siècles et demi plus tard, au milieu du XIXe siècle, les missionnaires chrétiens tiennent encore le même discours. Je vous cite par exemple le texte anglais du traité de Tianjin de 1858. Alors ce traité de Tianjin, c'est celui par lequel les puissances européennes qui ont déjà commencé à coloniser à moitié donc l'empire chinois, donc ces puissances européennes obligent le gouvernement mandchou à signer ce traité donc pour mettre fin à la deuxième guerre de l'opium, avec pour condition notamment d'accepter l'ouverture de ports chinois au commerce étranger et de manière concomitante l'installation de missions chrétiennes. Et le texte du traité de Tianjin dit ceci: The Christian religion, as professed by Protestants or Roman Catholics, inculcates the practice of virtue and teaches man to do as he would be done by. C'est-à-dire donc la religion chrétienne, telle qu'elle est professée par les protestants comme par les catholiques, inculque la pratique de la vertu et enseigne aux hommes d'agir comme ils voudraient qu'on agisse avec eux. Donc là, vous voyez que c'est une idée qui a véritablement fait florès. On a bien compris que c'est comme ça que la morale chrétienne pouvait justement parler donc aux élites chinoises. Et pour l'anecdote, et pour vous dire enfin à quel point actuellement nous avons des amalgames qui comment dire, frisent le délire, voici ce que cela donne actuellement dans le cadre du renouveau confucéen dont je vous entretiens depuis l'année dernière. J'ai aperçu récemment un raccourci tout à fait saisissant en introduction d'une émission télévisée des Instituts Confucius intitulée Hanzi Wu Qiannian, c'est-à-dire donc 5000 ans d'écriture chinoise. Bon, alors là, je vous ai déjà mis en garde contre l'inflation donc de ce chiffre. 5000 ans d'écriture chinoise, ça me paraît largement exagéré.
Passons. Donc, ce que nous voyons donc en introduction de cette émission, c'est donc, tenez-vous bien, la statue de Voltaire, encore une fois notre Voltaire national, au Panthéon, avec la phrase donc les hommes sont nés libres et égaux en droit, immédiatement suivie de la prétention selon laquelle cette idée trouverait son origine dans la phrase précitée des entretiens de Confucius, à savoir Ji so pui ou she yuren, c'est-à-dire ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. Alors vous avez cette espèce de télescopage tout à fait saisissant entre donc cette phrase de Confucius qui est donc largement instrumentalisée dans ce contexte, avec l'image de Voltaire au Panthéon et la première phrase donc de la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, donc vous voyez que là, sous ce côté anecdotique, j'ai voulu vous montrer un petit peu en fait combien cette idée des jésuites a pu faire florès. Bien, revenons donc à quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, on voit bien que ce que visait la stratégie d'accommodement, comme on a pu l'appeler plus tard, donc cette stratégie d'accommodement de Ricci et de ses compagnons, ce qu'elle pouvait viser, mais d'un autre côté, on perçoit tout aussi bien comment cette morale naturelle de Confucius, entre guillemets, pouvait représenter un danger potentiel pour le dogme des théologiens chrétiens, en ce qu'elle permettait de dissocier la vertu morale de l'emprise de la religion. Et de fait, comme on le verra, les élites intellectuelles européennes ne se sont pas privées de se représenter la Chine comme une civilisation qui, comme par miracle, si j'ose dire, n'a pas eu besoin d'un dieu pour garantir la moralité et qui est fondée donc sur une rationalité naturelle. Autrement dit, là, nous avons une merveilleuse civilisation qui a pu se passer justement du secours de la religion, de ce que Voltaire appelait l'infâme, pour, comment dire, accomplir, enfin, disons, réaliser un corps sociopolitique tout à fait moral et viable politiquement. Alors, ce danger est d'autant plus réel que l'enseignement de Confucius est ainsi reçu et compris sur arrière-fond de problématiques européennes concernant donc le triomphe de la raison. Vous connaissez sans doute justement cette thématique de la raison, du triomphe de la raison, notamment dans l'Europe du XVIIIe siècle, du triomphe de la raison, notamment contre la religion. Là aussi, nos jésuites se retrouvent coincés, en quelque sorte, entre l'autorité du Vatican d'un côté et leur propre projet d'accommodement, d'où une certaine ambivalence dans leur discours. Alors, d'un côté, ils présentent Confucius comme un saint, à l'égal des saints chrétiens, et de l'autre, ils présentent avec insistance les cultes rendus à Confucius comme dénués de caractère religieux. Là, exactement, se trouve l'ambivalence qui va, on va le voir, déchaîner pas mal de passions. Alors, je reviens donc justement sur cette qualification de saint qui est appliquée, comme on l'a vu, par Ricci dans sa relation à Confucius. Nous avons ici la volonté de faire passer les lettrés confucéens comme des zélateurs d'un monothéisme primitif. Et donc, il s'agit d'installer Maître Cron, qui est dans la Chine impériale de l'époque l'objet d'un culte impérial,
Il s'agit donc d'installer Maître Krong, que les jésuites appellent Confucius ou Confucius, sur un piédestal de prophètes et de saints, qui est un terme utilisé par les jésuites pour traduire le terme chinois, appliqué par excellence à Maître Krong, ce terme chinois donc de Shengren que vous avez ici. Shengren qui désigne justement ce qu'il peut y avoir de plus accompli dans la qualité humaine. C'est vraiment, enfin, justement, on pourrait dire, le Shengren, c'est celui qui accomplit au plus haut point justement cette qualité de Ren dont parle si souvent Confucius. Alors, c'est Matteo Ricci qui, aux grandes dames de son successeur Niccolò Longobardo, j'ai malheureusement omis de vous donner son nom sur le glossaire, mais Longobardo, c'est-à-dire ça s'écrit comme ça se prononce, Longobardo, donc qui a vécu entre 1559 et 1654. Donc Longobardo qui a succédé à Ricci à la mission de Chine, c'est Ricci qui décide donc que le titre officiel en chinois de Shengren, attribué à Krongzi, à Maître Krong, était mieux rendu en italien par santo, donc le terme italien santo, c'est-à-dire saint, que par sapientissimo, c'est-à-dire d'une suprême sagesse. Ce qui, dans le vocabulaire des jésuites italiens du XVIIe siècle, ne désigne pas du tout la même chose, puisque santo s'applique aux pères de l'Église comme Augustin ou Jérôme, alors que sapientissimo s'applique aux philosophes grecs comme Platon ou Aristote, c'est-à-dire ce que les jésuites appellent les philosophes ethniques ou les philosophes païens. Alors cette qualification de saint attribuée à Confucius se retrouvera bien évidemment au cœur de la fameuse querelle des rites qui va faire rage, comme vous le savez sans doute, au tournant des XVIIe, XVIIIe siècles, c'est-à-dire aux alentours de l'an 1700, puisque les tenants du dogme catholique de la contre-réforme arguent qu'il ne peut y avoir de saints que chrétiens. Là, vous voyez bien que justement il y a bien cette nuance de taille entre la qualification de santo et la qualification de sapientissimo. En qualifiant Confucius de santo, implicitement donc Ricci fait de Confucius un saint donc à l'égal des saints chrétiens. Alors, ce qui est évidemment totalement inacceptable pour le Vatican et pour les partisans donc, de la contre-réforme. Alors, sur cette querelle des rites, la littérature est pléthorique et ce n'est pas mon propos d'y entrer. On pourra se reporter à de nombreux travaux, mais vous pouvez déjà, et je vous les recommande, vous reporter aux travaux d'Isabelle Landry-Deron, Landry-Deron. Je ne peux pas vous les citer tous, elle a produit plusieurs articles sur la question. Et je signale également un ouvrage important qu'elle a publié aux éditions de l'EHESS, c'est-à-dire l'École des hautes études en sciences sociales, en 2002, qui s'intitule « La preuve par la Chine » et qui concerne un ouvrage important de 1735 et qui est dû au père jésuite Jean-Baptiste du Halde, qui s'intitule, le titre est très long, La description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. Donc, pour ceux d'entre vous que ça peut intéresser, je recommande tout à fait cet ouvrage. Alors donc,
vous avez, je reprends justement cette contradiction dans laquelle les jésuites vont finir par se retrouver totalement coincés, si vous me permettez l'expression. Donc vous avez d'un côté cette qualification de saint qui est appliquée à Confucius, et de l'autre cette présentation par les jésuites des cultes rendus à Confucius comme des cultes civils, c'est-à-dire des cultes dénués de caractère religieux. Comme le dit Ricci dans le passage de la relation que j'ai relue aujourd'hui, il dit ceci: ils ne reconnaissent en Confucius, ils ne reconnaissent en lui aucune divinité et ne lui demandent rien. Donc là, nous avons un critère intéressant d'un culte proprement religieux, c'est que quand vous pratiquez un culte religieux, vous demandez quelque chose à la divinité. Donc là, le fait que Ricci ait l'impression que les cultes impériaux rendus à Confucius ou les cultes rendus par la classe lettrée chinoise à Confucius ne comportent aucune demande à Confucius, c'est pour eux le signe que ce sont des cultes qui n'ont rien de religieux. Et pourquoi cette insistance? C'est parce que justement il s'agit de montrer que ce sont eux, les jésuites, qui vont précisément pourvoir à cet aspect religieux. Ce sont eux, évidemment, qui sont détenteurs de la seule religion possible, et par conséquent, il est important pour eux de montrer que ces cultes que l'on voit pratiqués partout dans l'Empire chinois n'ont rien de religieux. Alors, je pense qu'il est important de noter au passage la manière qu'ont les jésuites de désigner leurs homologues, c'est-à-dire leurs interlocuteurs plus exactement, les lettrés confucéens, ceux qu'on appelle en chinois les zhou, ici. Alors, Ricci les désigne sous la dénomination de legge de letterati, traduit en latin par Trigot, le jésuite belge Nicolas Trigot, donc en 1615. Trigot traduit en latin Literatorum secta. Alors, il faut savoir donc que legge est la traduction italienne du latin lex. Alors, le latin lex et le latin secta sont des mots plus ou moins interchangeables dans le latin du XVIIe siècle, et je m'appuie ici sur les considérations de Nicolas Standart dans son article de 1999 que j'ai mentionné la dernière fois, cet article où il s'oppose donc aux thèses de Lionel Jensen et qu'il a intitulé à juste titre The Jesuits did not manufacture Confucianism, c'est-à-dire les jésuites n'ont pas inventé ou fabriqué le confucianisme. Alors, legge était donc le terme utilisé pour désigner la compagnie de Jésus elle-même, la Compagnia di Gesù, donc elle-même. Quant au mot secte, il est ici à prendre au sens neutre de groupe de personnes qui suivent. Ça vient du latin, du verbe latin sequi. Donc, il s'agit d'un groupe de personnes qui suivent un enseignement ou une doctrine de foi, autrement dit, ce que les lettrés chinois de l'ère impériale appellent tout simplement donc un enseignement. Je vous disais tout à l'heure qu'il désigne le christianisme sous le nom d'enseignement Jiao, du maître du ciel, Tianzhu Jiao. Alors, pour Longobardo, donc le successeur de Ricci à la tête de la mission de Chine, il y a principalement 3 sectes prises dans ce sens, donc en Chine.
il y a d'abord donc la secte des Ru, qu'il appelle la secte des lettrés. Ensuite, vous avez la secte, donc les lettrés, dont l'enseignement s'appelle en chinois Rujiao. Ensuite, vous avez ce que Longobardo appelle la secte des idolâtres. Et il se réfère ici à la désignation chinoise de Shi, ici. Shi, qui est l'abréviation de Shakyamuni, Shakyamuni qui est tout simplement Sakyamuni. Sakyamuni qui est donc le nom du Bouddha, c'est-à-dire du fondateur historique du bouddhisme indien. Autrement dit, en chinois, vous avez donc cette désignation des moines bouddhistes sous le nom de Shi. D'ailleurs, en chinois, beaucoup de moines bouddhistes portent des noms de moines qui sont précédés par la mention Shi. Autrement, vous avez une autre désignation justement de la communauté bouddhique qui se réfère à la translittération du nom de Bouddha, qui est en chinois Fo. Il s'agit donc du Bouddha. Donc, vous avez donc ces bouddhistes que Longobardo qualifie de secte des idolâtres. Et en troisième lieu, Longobardo nous parle d'une troisième secte qu'il appelle la secte des sorciers. Alors les sorciers, ce sont les taoïstes, c'est-à-dire les adeptes du Tao, ici. Alors, pour les jésuites du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a donc d'un côté la vraie foi, c'est-à-dire la seule foi possible, c'est-à-dire la foi chrétienne, et de l'autre les fausses religions. Alors, de même que pour les lettrés fonctionnaires confucéens, il n'y a qu'un seul enseignement orthodoxe, ce qu'ils appellent le zhengjiao, à savoir donc le leur. Alors cet enseignement orthodoxe, il l'appelle aussi le lijiao, c'est-à-dire l'enseignement sur les rites. Alors pour les lettrés confucéens, il n'y a donc qu'un enseignement orthodoxe, le leur, les autres étant tous des enseignements déviants ou hétérodoxes, ce qu'ils appellent des xiejiao. Xiejiao, c'est-à-dire des enseignements qui ne sont pas dans la droite ligne, mais qui partent littéralement de travers. Bon. Alors donc, vous avez d'un côté les jésuites qui auraient dû considérer toutes les trois sectes chinoises distinguées par Longobardo comme de fausses religions, alors qu'ils ne peuvent pas s'empêcher justement d'assigner un statut à part à la secte des lettrés, qu'ils considèrent comme une philosophie et dont ils qualifient les rites de civils et de non religieux. C'est donc, vous percevez déjà un petit peu cette espèce de convergence qu'il y a entre les élites jésuites qui mettent à part cette secte des lettrés et les confucéens de l'autre, qui évidemment se considèrent eux-mêmes comme détenteurs justement d'une orthodoxie et qui mettent de côté donc tout le reste. Vous avez donc, si j'ose dire, une sorte d'alliance objective au fond entre la vision jésuite et la vision confucéenne pour de toute façon mettre de côté comme croyances déviantes ou fausses religions, justement, notamment les taoïstes et les bouddhistes.
Bien, je crois que je vais devoir m'arrêter ici. Je pensais pouvoir avancer un peu plus, mais comme d'habitude, tout ceci prend plus de temps que prévu. Et donc, il me reste à vous souhaiter donc, de bonnes fêtes de fin d'année, dans une modération cependant toute stoïcienne ou toute confucéenne, comme vous préférez, et de vous donner rendez-vous donc le jeudi 7 janvier. Merci de votre attention. Merci.